Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine avec les cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre le cadre vert, le cadre orange et le cadre blanc pour découvrir votre thérapie de la semaine. Donc je vous laisse le temps de réflexion, n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous avez la thématique de la perte. Alors la perte, donc la perte c'est vraiment une déchirure interne qui est ressentie quand une personne, un objet important pour nous, une possibilité ou même une capacité disparaît de notre vie. Qu'il s'agisse de mort, de blessure, de séparation, de rupture ou même d'abandon, ça génère au niveau psychologique un trou béant qui est creusé par des sensations et des émotions qui sont extrêmement douloureuses. Alors, mais bon, on peut dire que la perte, elle se pense. Elle se pense P-E-N-S-E et elle se pense P-A-N-S-E, après un tourbillon émotionnel. Et c'est le processus du deuil, justement. Certains d'entre nous y évitent d'y penser. D'autres vont se créer des repères avec des croyances, qu'au dernier moment on ne souffre pas, qu'il existe un sens à cette mort, qu'un destin nous attend après ce moment fatidique. Et d'autres encore, ils vont l'apprivoiser par des prières, une confrontation à l'idée du néant, une confrontation à l'idée de l'inconnu. La perte, elle est aussi très souvent source de tristesse. C'est la fin d'un chapitre, d'une partie de nous avec ce qui part. Mais la perte, elle peut être aussi générer de l'angoisse quand elle ouvre un puits qui nous paraît sans fond et impossible à combler. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose de réfléchir à ce que le mot perte évoque pour vous sur le plan émotionnel. Donc les questions pour vous, groupe 1, qu'est-ce que vous vous dites également lorsque vous entendez ce mot ? Est-ce que ce sont des pensées agréables, douces ou bien désagréables ? Quelle stratégie avez-vous mis en place pour appréhender votre mort et celle des autres ? Comment vous consolez-vous lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un ? Êtes-vous aidé dans ce processus de consolation ? Et qu'avez-vous ou qui avez-vous perdu ? Est-ce l'autre ? Est-ce vous ou une partie de vous en l'autre ? Voilà groupe 1, c'est très profond, c'est assez grave ça peut sembler un peu grave comme thérapie, mais au final c'est un questionnement qui est assez intéressant et qui peut amener à la lumière justement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne thérapie, une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine, groupe 1, au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous avez le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment un mécanisme dont on agrémente notre vie dès qu'on ressent de l'insécurité. Et l'insécurité, c'est le résultat des traumatismes, des moments de nos vies pendant lesquels on a ressenti des émotions tellement intenses que notre cerveau n'est pas parvenu à les réguler. Donc la sécurité, c'est un des premiers besoins humains sur le plan biologique en fait. Elle est primordiale. Lorsqu'elle n'est pas là, on met tout ce qu'on peut en place pour nous sécuriser et ça passe par remettre du contrôle dans sa vie. Donc c'est pourquoi le lâcher prise n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, selon les situations de notre vie. Alors cette maîtrise, elle peut aussi bien toucher les choses, l'organisation, que l'autre et la relation ou soi-même. C'est dans ces cas-là que ça devient très compliqué. Il arrive même que le contrôle devienne non plus une aide ni un soutien, mais un enfermement. Donc on le laisse, on laisse plus de place à l'inconnu. Notre fonctionnement n'a plus de souplesse et l'anxiété, elle pointe dès qu'on n'est plus en parfait contrôle d'une situation. Ce qui est très problématique parce qu'il est impossible de tout contrôler. Donc il est intéressant de se poser la question de la place que prend le contrôle dans notre vie. Donc c'est très intéressant. Groupe 2, vous avez une réflexion là qui est pas mal. Donc les questions pour vous, savez-vous improviser ou vous laisser toucher par l'inattendu ? Sinon, est-ce pour équilibrer un sentiment d'insécurité ? Si oui, est-ce agréable ? Pourriez-vous contrôler moins de choses dans votre vie ? Et les personnes, tentez-vous aussi de les contrôler ? Si oui, dans quel but ? De quoi vous protégez-vous
en essayant de contrôler les choses ou les autres. Voilà groupe 2. La thématique est extrêmement intéressante. Je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous avez l'impuissance. Alors j'aime beaucoup l'illustration là de Psy-Image avec ce personnage qui appelle au secours, qui est sur son radeau, il y a la vague qui arrive, il y a la bouée qui a coulé, le requin qui se dirige vers ce personnage. Donc on a vraiment une très très bonne illustration d'une situation où on est totalement impuissant. Il semblerait que selon certaines théories, l'impuissance ne soit pas une émotion. Alors pourquoi pas, hein. Pourtant, il paraît indéniable qu'elle se ressent. Elle est la sensation de ne plus savoir que faire, de se sentir inutile, de ne plus avoir aucune prise sur les événements, et notre cerveau ne l'aime pas beaucoup. Alors lui qui aime résoudre les problèmes, il ne sait plus le faire et se trouve en fait démuni lorsque l'impuissance s'invite en nous. L'impuissance, elle nous ramène à nos limites, à ce qu'on peut faire ou pas faire, maîtriser, pas maîtriser. C'est ce sur quoi on peut avoir un impact et ce sur quoi on n'en a pas. Donc, c'est pas toujours facile à accepter, hein. Accepter que ce que l'on désire ne peut trouver de satisfaction, ne peut aboutir, ne viendra peut-être jamais. Et ça peut mener à de la frustration. L'impuissance, c'est aussi l'acceptation de ne pas être tout puissant, toute puissante. Un processus par lequel nous passons tous et toutes enfants lorsqu'on apprend que notre corps ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut avoir, que des règles sociales existent pour nous permettre de vivre ensemble. Grandir, c'est vraiment apprendre à vivre avec une dose normale de frustration et d'impuissance. Et on lutte parfois contre elle par une agitation interne ou externe, et c'est aussi très souvent un processus qui est très douloureux. Donc groupe 3, est-ce que vous vous souvenez de situations où vous vous êtes senti impuissant ? Comment vous réagissez lorsque vous vous sentez impuissant ? Est-ce que vous l'acceptez ? Est-ce que vous luttez contre ? Est-ce que vous avez conscience de vos limites ? Est-ce que vous sauriez les nommer, ces limites ? Et comment et avec qui vous autorisez-vous à poser plus facilement des limites et pourquoi ? Voilà groupe 3, très intéressant comme thématique. Je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine.